Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo dans laquelle on va apprendre à gérer un conflit avec un client. Quel est l'artisan qui n'a jamais eu un conflit avec un client, pardon. Eh bien, moi, évidemment, ça m'est arrivé comme tous les artisans. Si ça vous est pas encore arrivé, sachez que ça vous arrivera un jour, vous ne serez pas d'accord avec votre client. Vous aurez à gérer un conflit. Dans ces cas-là, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a deux principaux. Le premier, c'est j'ai un conflit avec le client, mais c'est moi qui ai raison. Et le second, j'ai un conflit avec un client, mais c'est lui qui a raison, d'accord? Dans tous les cas, si on a conflit, on est affaire à deux personnes qui pensent avoir raison, et c'est la raison pour laquelle, bien souvent, il faudra un arbitre, mais c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Premièrement, écoutez ce que le client a à vous dire. Ne faites pas des raccourcis en pensant qu'il a tort. Il peut parfaitement avoir raison. Donc d'abord, premier point, écoutez-le, 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 d'accord? Deuxième point, respectez son point de vue. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec lui, mais on souffle, on tempère, on respecte son point de vue et ça amène au troisième point qui est qu'on reste calme, ça ne sert à rien de s'énerver, même si des fois je reconnais que les clients sont un petit peu énervants, ok? Bien. Ensuite, on va directement enchaîner sur la phase où vous avez un problème avec un client et vous êtes responsable. Alors, vous avez fait une boulette ou un de vos gars a fait une boulette. Ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend l'information d'écouter, je suis désolé monsieur le client, je m'excuse, ok? Premier point, on s'excuse. Et point numéro 2, on répare. D'accord? Personne est infaillible, tout le monde peut faire des erreurs. Des fois, ça peut être une belle galère. Si vous avez posé le carrelage dans le mauvais sens, ça va être compliqué. Si vous avez mis la chaudière à l'envers, ça va être compliqué. Moi, si j'ai pas mis les bonnes tuiles, ça va être compliqué. Donc, des fois on répare, des fois on refait, et des fois c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Si on peut pas réparer, qu'on peut pas refaire, troisième point, essayer de trouver un arrangement financier à l'amiable. On n'a pas le choix, on doit faire une concession financière. Le client n'est pas satisfait, il a raison, il a payé pour une prestation. Vous n'avez pas fait, vous avez déconné, vous n'avez pas fait le job, vous avez fait une erreur. Bon, c'est une des solutions. On fait un dédommagement. Ensuite, si il ne veut pas du dédommagement et qu'il veut vraiment les choses à l'identique, mais que vous n'êtes pas compétent pour le refaire, ça peut arriver, d'accord? Vous avez pris un truc qui était trop compliqué pour vous, trop dur pour vous. Dans ces cas-là, vous faites refaire par un confrère et vous prenez à votre charge. Ça, c'est une possibilité. Vous allez dire, attendez, moi, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens de faire refaire et de prendre les travaux à ma charge. Dans ces cas-là, si ça n'est pas possible, et il y a quelque chose qui existe pour ça, ça a été prévu, c'est la raison pour laquelle il faut s'assurer, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile, et il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, appelez votre assurance, expliquez à votre assureur, dire, écoutez, j'ai fait une boulette chez un client, j'ai pas les moyens de refaire parce que c'est trop grave, donc on tire la sirène d'alarme, on déclenche un sinistre et ça va être l'assurance qui va pouvoir, qui va prendre en charge ces travaux-là. Grosse méfiance, c'est que à partir du n'abusez pas avec ça, hein, c'est comme un accident 100% responsable. Si vous abusez de ça, en fait vous risquez d'être radié par votre assurance et vous risquez de ne pas être réassuré. Nous, ça arrive malheureusement encore régulièrement que des gars fassent des boulettes sur les chantiers. La plupart du temps, on répare nous-mêmes, d'accord? Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai refait intégralement un toit chez un client, d'accord? Les gars m'avaient pas mis le bon isolant, je suis désolé, il n'y a pas le bon isolant, il n'y a pas le bon isolant. Le client, il a payé pour une prestation, on a dû impérativement tout refaire, 10 jours de travail d'une équipe. Allez, on recommence tout, perdre pour l'entreprise 20 000 balles, mais j'ai pas le choix. D'accord? Et si je dis à mon assurance de payer 20 000, ma cotisation, elle va bien augmenter. Donc, je l'ai pris à ma charge. C'est une perte, hein, c'est une perte pour l'entreprise, mais ça fait partie du jeu. Des fois, on gagne, des fois, on perd. On ne peut pas gagner à tous les coups. Ça, évidemment, c'était dans le cas où vous êtes responsable. Maintenant, et ce n'est pas le plus simple à gérer, c'est vous avez un conflit avec un client, mais vous n'êtes pas responsable. Et ça, vous n'arrivez pas à lui faire rentrer ça dans son petit crâne. Et c'est là où très souvent, on a la moutarde qui monte au nez et on a envie de s'énerver. On ne s'énerve pas, ok? Je le rappelle, on reste calme. Et là, alors moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Alors tout d'abord, le client n'est pas content. Vous n'êtes pas responsable, mais en fait, il est de mauvaise foi et tout ce qu'il veut, c'est vous prendre du pognon. Écoutez, je sais que des fois, c'est un petit peu mal, ça fait un peu de mal à l'orgueil, mais quelquefois, c'est honnêtement, payer, si ce n'est pas grand-chose, lâchez l'affaire et vous ne le servirez plus jamais. Okay, c'est une solution, il faut savoir qu'elle existe. Dès quelquefois, on paye et on est en train de se faire arnaquer, ça met les boules.
C'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est de rien lâcher et d'aller au conflit, sachant qu'il n'ira pas forcément au conflit, surtout s'il a tort. En tout cas, s'il a tort, allez au conflit, vous êtes serein, d'accord? Il peut appeler un expert. Si vous êtes sûr de votre coup, il n'y a aucun problème, donc vous pouvez y aller. L'autre cas, vous n'êtes pas responsable, mais vous n'arrivez pas à le faire entendre au client, ou vous sentez qu'en fait, ça va vous énerver, il ne vous fait pas confiance, il y a une perte de confiance. C'est un cas qui est très très courant. Prenez ce qu'on appelle un médiateur. Un médiateur, qu'est-ce que c'est? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois sur une toiture. Le client, on commence les travaux, il me dit « Ouais, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. » Je me dis « Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. » Le mec n'y connaît rien du tout. Il est complètement largué. Il pensait qu'aller faire un toit, c'était une opération magique, quoi. Et qu'on arrivait, hop, c'était refait. Ben non, il y a on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et là, j'arrête tout. J'écoutais monsieur le client. On ne va pas réussir à s'entendre. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un arbitre entre nous, mais c'est vous qui allez choisir l'arbitre. Vous pouvez même l'acheter si vous voulez. D'accord? Vous prenez un architecte, vous prenez un maître d'œuvre, vous prenez qui vous voulez, mais quelqu'un qui va être un professionnel du bâtiment. Et moi, entrepreneur, je rendrai des comptes à ce professionnel, mais pas à vous. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le client, vous n'avez pas la compétence. Je suis désolé, ce n'est pas votre métier, c'est le mien. Je sais que j'ai raison, je ne veux pas aller en conflit avec vous, donc je vous laisse choisir un architecte, je vous laisse choisir un maître d'œuvre. Par contre, c'est à vos frais. D'accord? Et moi, en attendant, j'arrête mon chantier. Moi, j'ai fait revenir des gens en arrière qui m'ont dit « Monsieur Bell, calmez-vous, écoutez, effectivement, bon, ben, reprenez. Voilà. » Et j'ai fini le chantier comme ça. Mais c'est une bonne solution. Ce n'est pas une menace, mais c'est dire au client « Trouvez quelqu'un à qui je communiquerai parce que vous n'êtes pas compétent pour recevoir cette information. » Donc, un médiateur. Un médiateur, ça peut être également qui? Ça peut être parfois un fournisseur. Vous avez posé un produit, vous avez posé une chaudière, vous avez posé une piscine, j'en sais rien. Le client ne vous fait pas confiance. Appelez le fournisseur. Ça peut être un médiateur qui va être quelqu'un qui va rassurer le client. Ça, c'est si vous avez bien fait votre job. Dans certains cas, peut-être appeler un confrère, un concurrent. Ou ça peut aussi, vous dites tout simplement au client, mais écoutez, appelez un autre couvreur, ça m'est arrivé, appelez un confrère et puis vous verrez bien ce qu'il va vous dire. Quand vous êtes sûr de votre coup, vous êtes sûr de votre coup, d'accord? Ça peut être aussi un bon médiateur. Et dans le dernier des cas, eh bien, vous dites au client qu'il appelle un expert judiciaire et vous rendrez des comptes à l'expert judiciaire. Simplement, ça va geler un petit peu le processus de travaux parce que là, on déclenche un petit peu la grosse machine. Mais aujourd'hui, quand on appelle un expert judiciaire, c'est plutôt un médiateur qui va arriver, un médiateur de justice et qui va être là pour un petit peu arrondir les angles et éviter qu'on aille au clash et au conflit, et souvent qui va faire entendre raison tout simplement au client qui était un petit peu à côté de la plaque et à côté de ses pompes. Donc vous avez encore une autre possibilité qui va être tout simplement que le client appelle l'expert de sa compagnie d'assurance, si on est sur l'habitation. Mais là encore, on va geler le processus des travaux. Pardon. Mais n'hésitez pas à faire intervenir un expert ou à dire au client de faire intervenir un expert. Souvent, ça va un petit peu l'ébranler. Il va se dire, tiens, mais mon artisan, il a l'air sûr de lui. Il n'hésite pas à faire venir un expert. Un petit point qui va vous aider dans tous les cas si vous avez un client qui est en colère. Comment est-ce qu'on fait tomber la colère d'un client? Parce que ça, malheureusement, quand on arrive chez un client qui est en colère, après un de vos gars, bon, moi j'ai appris, il faut absolument faire tomber ça. Moi j'ai appris quelque chose, c'est qu'un client qui est en colère, dans 90% des cas, sincèrement, il a raison. Ok, il a raison. Moi, j'ai eu des clients en colère parce que mes gars, ils avaient cassé quelque chose. Parce qu'ils avaient fait tomber, ils avaient cassé le salon de jardin, ils avaient trouvé le liner de la piscine, ils avaient mal posé quelque chose, ils avaient pas... Il a raison. Donc, si vous voulez faire descendre la colère d'un client, dites-lui qu'il a raison. Le mec, il monte, il est en colère, il dit « Ouais, j'en ai marre, mais vous avez raison, mes gars, ils sont incapables, celui-là, je vais le virer ce soir, vous allez voir. » Et là, vous avez le client, il dit « Oh, calmez-vous, calmez-vous, le virez pas. » C'est lui qui va vous calmer. Donc, si le client est en colère, mettez-vous en colère, mais dans la même direction que lui, d'accord? S'il trouve que les choses sont absolument pas normales, mais vous avez raison, monsieur le client, c'est absolument pas normal, je suis complètement d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne peut pas se mettre en colère contre quelqu'un qui est du même avis que lui. D'accord? Donc, même si c'est un petit peu manipulatoire, faites ça, ça va faire retomber la colère. Vous êtes mis, en fait, vous avez fait un effet miroir, il vient de s'identifier à vous. Vous venez de créer une communication, ok? À partir de là, il va redescendre et vous allez pouvoir reprendre un processus de communication normal. Mais attention, la colère, elle n'est pas loin. C'est un petit tuyau, ça marche très bien. N'allez pas contre un mec qui est en colère, vous allez au clash, ok? Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à la partager à des copains artisans qui peuvent en avoir besoin. Dans tous les cas, on se dit à la semaine prochaine pour des nouveaux conseils. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye!